Vous êtes toujours décidé à entrer dans cette ville? Vous voyez, voilà l'accueil que l'on vous réserve ici. Ça vous fera 50 couronnes. Vous pouvez m'excuser, mais moi je m'arrête là. Je tiens surtout pas à vous accompagner, docteur. Je me suis déjà aventuré trop loin. Je n'ai pas du tout à finir mes jours dans cet endroit. Je vous ai amené jusqu'ici que par besoin d'argent. L'arcade que vous voyez là, ça sert d'entrée pour la ville. Vous trouverez l'auberge très facilement. C'est la seule à des lieux à la ronde. Je vous remercie. Vous voyez ces ruines? Eh ben, personne n'ose plus y mettre les pieds parce qu'elles sont maudites, monsieur. Méfiez-vous des gens et de la ville et soyez surtout pas curieux. Et dès que vous en aurez terminé ici, eh bien, partez sans plus tarder. Hey! Allez, Coco!
cherche l'auberge. Pouvez-vous m'indiquer où elle se trouve? À quelques pas derrière moi. Je cherche l'inspecteur Kruger. J'ai rendez-vous avec lui. Est-il possible de le voir? Oui. Vous devez être le médecin légiste. J'avais beaucoup aimé les médecins dans ce pays. Silence. Vous êtes le docteur Esway? Oui. Très bien, venez. L'inspecteur vous attend. Ça suffit! Bah, je vous ai dit tout ce que je savais, inspecteur. Je vous jure, je la connaissais pas. Tu la connaissais pas? Tout le monde se connaît dans une petite ville comme ça. Tu me prends pour un imbécile? Réponds! Tu n'arrêtes pas de mentir comme les autres. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Quel secret peut bien vous forcer à vous taire? De quoi le monde a-t-il peur dans cette ville? Parle donc, imbécile! Une amulette. Quelle stupidité! Voilà ce qu'on me demande d'affronter. L'ignorance et les superstitions de ces paysans. Je finirai par découvrir le secret qui se cache derrière la mort de cette pauvre Irina Hollander. Vous verrez. Eh bien, il était temps, docteur. Je commençais à m'inquiéter. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais cette ville est plutôt mal desservie. C'est vrai, nous sommes isolés du monde. Nous ne recevons pratiquement pas de visiteurs. Monsieur Karl est le bourgmestre. Attendez-moi en bas avec les autres. Depuis combien de temps êtes-vous là? Je ne suis arrivé qu'hier. Je vous ai fait demander pour une sombre affaire. Lisez donc cette lettre, c'est très intéressant. Elle a été écrite par Irina Hollander, une jeune employée de maison travaillant en dehors du village, à la villa de la baronne Graps. Je n'y tiens plus. J'ai décidé de parler, de briser le silence en criant la vérité au monde. Et je dois me dépêcher, sinon je risque d'être la prochaine à mourir, Irina Hollander. Cette lettre était adressée à la police et on m'a envoyé vérifier ce qu'il en était. Si cette femme disait la vérité. Mais il était trop tard, elle était déjà morte. On l'a retrouvée empalée sur une grille. Un meurtre? Je ne le sais pas. Pour l'instant, je pense plutôt qu'il s'agit d'un accident. Mais ce document semble prouver qu'il s'agit d'autre chose. L'autopsie va nous donner la réponse. C'est maintenant à vous d'agir. Bourgmestre, Inspecteur? nous reprendrons les interrogatoires plus tard. Que personne ne quitte l'auberge. Avez-vous déjà appris quelque chose, inspecteur? Non, rien encore. C'est comme si je butais contre un mur construit sur des silences. Les gens ont peur et ils sont soupçonnés. Et la façon dont ils me répondent démontre qu'ils craignent tous pour leur vie. Oui, mais je suppose qu'il faut les comprendre. Ils sont méfiants vis-à-vis de tous les étrangers. Vous êtes sûrement la première personne représentant la loi qu'ils aient eu l'occasion de voir. Leur seule croyance, c'est la superstition, c'est tout. J'ai vu des hommes porter un cercueil tout à l'heure. Comment? Quand ça? Eh bien, quand je suis arrivé. Maudits paysans. Ils veulent empêcher que l'on pratique une autopsie sur cette pauvre femme. Pressons-nous, docteur.
Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous a donné l'ordre de l'enterrer? J'avais pourtant été clair, non? Le docteur est venu spécialement jusqu'ici pour pratiquer une autopsie. Faut pas toucher les morts. C'est contre nature. Reportez-le où il était. Quand pouvez-vous commencer, docteur? Immédiatement, mais j'aurai absolument besoin d'un assistant pour opérer. C'est une obligation, même. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Dépêchez-vous. Pour votre assistante, vous faites pas de soucis. Vous l'aurez. Inspecteur, c'est monsieur le bourgmestre qui m'envoie vous chercher, monsieur. Il m'a dit de vous dire qu'il veut vous parler. Tous les gens que vous deviez interroger sont partis. C'est pour ça qu'il veut vous parler tout de suite. Très bien, j'arrive. Tenez-vous prêt à commencer, je vais vous envoyer votre assistant. Entendu. Monsieur Karl? Monsieur Karl. Pourquoi les avez-vous tous laissés partir? Je suis désolé. J'ai pas pu les empêcher de s'en aller. Et j'ai essayé de les retenir, ça, vous pouvez me croire. Mais dès qu'ils ont su que vous étiez allé au cimetière, ils se sont enfuis. À l'évidence, mon cher bourgmestre, vous n'avez aucune autorité sur ces gens. Vous vous trompez, ce n'est pas une question d'autorité. Je vous en supplie, ne laissez pas le docteur pratiquer l'autopsie. Je suis obligé de le faire. Vous pouvez résoudre cette affaire sans pour autant toucher au corps de cette fille. J'espérais que vous m'auriez aidé à résoudre ce mystère comme il fallait. Je vois que vous agissez exactement comme l'ensemble de vos concitoyens. Non. Inspecteur Kruger, je vous ai demandé de venir pour vous expliquer ce que tout le monde refuse de dire. Personne ne cherche à protéger qui que ce soit. Mais les gens ont peur de tout vous raconter. Pour tout vous dire, moi aussi j'ai peur. J'ai peur de ce qui peut m'arriver si je me risque à vous dire toute la vérité, en vous révélant le secret de la Villa Graps. La Villa Graps? Je sais que vous me prendrez pour un fou. Toute cette histoire tient vraiment du surnaturel. Je ne sais pas par où commencer. Mais la mort de Irina Hollander n'est pas due à un accident, ni à un meurtre. Docteur Esway? Oui. Je m'appelle Monica Giftan. L'inspecteur m'a fait dire que vous aviez besoin d'un assistant. Mais il me faut un vrai médecin pour m'aider. J'étudie les sciences médicales à Gothenburg. Je suis la seule personne du village à pouvoir vous aider. Vous êtes originaire du pays, alors? Oui, je suis même née ici. Mais je suis partie lorsque j'ai eu 2 ans. Et je suis revenue le jour où cette pauvre fille est morte si horriblement. Avez-vous déjà assisté à ce genre d'autopsie? Non, jamais.
C'est incroyable. Qui a pu mettre cette pièce dans son cœur? Je crois savoir de quoi il s'agit, docteur. C'est une très vieille légende qui remonte au Moyen-Âge. Elle dit « Seule une pièce d'argent dans le cœur permet à une personne décédée de mort violente de dormir éternellement en paix. » Malheureusement, l'autopsie n'a pas révélé s'il s'agissait d'un accident ou d'un suicide, ou encore d'un meurtre. Nous ne sommes pas plus avancés. Mais cette pièce d'argent, qui a bien pu la glisser dans le cœur de cette pauvre fille? Et surtout, comment? N'y pensez plus, c'est un inspecteur Kruger de découvrir cela, et il y parviendra. J'espère que vous dites vrai. Voilà, je suis arrivée, c'est ici que j'habite. Monica, excusez ma curiosité, mais pourquoi êtes-vous revenu dans ce village? Dans le seul et unique but de me recueillir sur la tombe de mes parents. Je n'ai pas eu la chance de les connaître. Ils m'avaient laissé un petit héritage. C'est grâce à ça que j'ai pu payer toutes mes études. Je vous félicite, Monica. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Merci. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci encore. Bonne nuit. Vous avez pourtant prévenu de ne pas profaner le corps de la morte, docteur. Mais vous n'avez pas écouté, il va falloir payer. Arrêtez! Docteur? Docteur? L'inspecteur est allé à la Villa Grabs pour une affaire urgente. Il est parti il y a 1 heure, mais il a laissé une lettre pour vous là-haut. A-t-il dit quand il rentrerait? On ne revient jamais de la Villa Grabs. Comment? Pourquoi avez-vous dit cela? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ne faites pas attention, docteur. Si vous voulez vous reposer, votre chambre est prête.
C'est un grand malheur. Nadine l'a vue à la fenêtre. Notre fille est perdue. Oh. Seule Ruth peut encore la sauver. Cours vite la chercher. Dépêche-toi. Ne perds pas de temps. Cours. Je crois que vous avez besoin de moi. Je crois aussi que vous faites bien de m'appeler. Cher docteur, le bourgmestre m'a raconté une histoire incroyable. Quoi qu'il en soit, il est de mon devoir d'aller à la Villa Krapps, voir la baronne pour vérifier ce qu'il en est réellement. Rejoignez-moi le plus vite possible, Kruger. Il ne t'arrivera rien. La malédiction ne te touchera pas. Je vais l'éloigner de toi. Déshabillez-la. Le sang te rendra assez forte pour repousser la mort. Va-t'en, laisse cet enfant en paix et ne reviens plus jamais. Va-t'en. 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 Va-t'en.
elle vient de manger parce que Mais j'ai non, parlé. c'est impossible. Je la sens, elle est là. Ceci te protégera. Ne t'en sépare jamais. J'ai terminé. Non, passez plutôt par cette porte. Personne ne vous verra. Voilà qui ressemble beaucoup à de la sorcellerie. Pourquoi avez-vous exorcisé cet enfant? Vous pouvez sûrement m'aider. Vous êtes la seule à pouvoir me dire ce qui se passe. Dans quel but faites-vous donc toutes ces pratiques magiques? De quoi ont-ils tous peur? Vous ne voudriez jamais me croire si je vous le disais. Tout le monde pense qu'une malédiction frappe la ville. La mort de Irina Hollander était inévitable. Quelle en est la cause? En quelque sorte, elle a été forcée par des choses que votre science ne peut expliquer. Et l'inspecteur Kruger n'apprendra rien du tout. Si vous tenez à rester en vie, partez dès ce soir. Ne vous attardez pas ici. L'inspecteur Kruger s'est rendu à la Villa Graps aujourd'hui. On lui a raconté des choses surprenantes ayant rapport avec cette demeure. Il est sur place pour vérifier. Il m'a demandé de les rejoindre, mais je ne sais où se trouve cette ville-là. Non, n'y allez pas. Croyez-moi, vous n'avez rien à faire là-bas. C'est étrange, tout le monde a l'air effrayé quand je parle de cette ville-là. Encore un autre mystère que je vais percer. Voilà la Villa Graps. Encore une chose. Peut-être consentirez-vous à m'expliquer ceci. J'ai trouvé cette pièce dans le corps d'Irina Hollander. Et j'espérais que vous m'aideriez plus que ça. Il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Alors allez donc dans cette demeure, puisque vous tenez tant à connaître la vérité. Merci bien. Nous nous reparlerons bientôt. Si vous réussissez à survivre à cette nuit. Karl, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a encore un autre. C'est une chaîne de mort et de sang que nous ne parviendrons pas à briser. C'est la Villa Graps. La responsable. C'est là qu'il faut frapper. Autrement, nous devrons subir cette malédiction jusqu'à la fin de nos jours. Pour l'instant, je dois m'occuper de la dépouille de cet homme. C'est le seul et unique moyen de le sauver. Ne risquons pas de nous retrouver avec une âme supplémentaire errant à travers les ruelles de ce village.
Tu ne seras jamais l'un d'entre eux. Dors en paix. Kruger. Inspecteur Kruger. Vous êtes là? Veuillez m'excuser. Que voulez-vous? Un renseignement. Je cherche Monsieur Kruger, l'inspecteur. Je n'ai vu aucun inspecteur. Mais il m'a dit de le rejoindre ici. Il est avec la baronne Graps. Je suis la baronne et personne n'est venu. Je suis seul ici depuis des années déjà, monsieur. Allez-vous-en. Non, attendez. Je suis sûr que l'inspecteur est là. Allez-vous-en pour votre bien. Non. Laisse-moi en paix.
Bonsoir. Comment tu t'appelles? Mélissa. Je m'appelle Mélissa. Mélissa? Mélissa? Madame Morgane, ouvrez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi entrer, je vous prie, j'ai peur. Ouvrez-moi la porte, je t'en supplie. Ça suffit, retournez vous coucher. Ça vous apprendra à toucher le corps vivant. Paul, Monica, que faites-vous ici? je veux rester avec vous. Qu'y a-t-il? J'ai fait un cauchemar. Je sentais que je perdais pied. Et je ne pouvais pas résister. Calmez-vous, la cause en est l'autopsie d'aujourd'hui. La corde ne bouge pas. La cloche sonne toute seule. Emmenez-moi loin d'ici. Cette ville me terrorise.
Ce n'était que le vent. Uniquement. Non, docteur. Ce n'était pas le vent. C'est le fantôme. Toujours le fantôme. La cloche sonne toujours ainsi, lorsque quelqu'un doit mourir. C'est toujours comme ça. Elle veut prévenir tous les gens du village. Qui? Une pauvre petite fille, âgée de 7 ans. Elle a voulu faire sonner la cloche pour appeler à l'aide. Elle était en train de mourir. Elle s'appelait Mélissa. Mélissa. Mais pour l'instant, donnez plutôt une chambre à cette dame, s'il vous plaît. Ah, au fait, auriez-vous vu l'inspecteur Kruger ce soir? Non. Martha, pourrais-tu préparer une chambre? Cette dame va passer la nuit ici. Bien sûr, tout de suite. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? D'abord la cloche qui sonne toute seule et puis cette histoire d'enfant morte. Monica, vous n'allez pas croire à ces légendes. Je ne sais pas, ce village me fait tellement peur. Et d'abord, pourquoi l'église est-elle abandonnée? Je commence à croire que le démon a pris possession de ces gens. Non, ne vous laissez pas impressionner. Tout cela n'est que superstition. Votre chambre est prête, madame. Bonne nuit. Bonne nuit et merci. Nadine. Qu'y a-t-il? Tu es brûlante. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que vous lui faites? Fichez-lui la paix, ça vous regarde pas. Ce sont pas vos affaires, docteur. Ne les touchez pas. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est encore que ce sortilège de pacotille? Vous voulez la faire mourir? Quelle stupidité! Ce n'est ni plus ni moins que de la torture. Le pauvre enfant doit souffrir le martyre. Nous voulions simplement la protéger. Personne ne peut plus la sauver. Taisez-vous donc, pauvre imbécile. Essaie de te calmer. Tout se passera bien, tu verras. Ce sera bientôt terminé. Je vais mourir. Elle viendra me prendre. Parce que j'ai trop parlé. Je le sais. Vous ne pouvez plus me sauver. Oui, je le sais bien. Elle est agitée, son pouls est très irrégulier. Elle a besoin de se reposer, je vais lui donner un sédatif. Oh, j'ai oublié ma sacoche en haut, accompagnez-moi. Oui, docteur.
Donnez-lui ceci quand elle se réveillera, mais pas plus de 20 gouttes. Bien. Et s'il se passe quoi que ce soit, appelez-moi. Entendu, docteur. Quoi qu'il advienne par la suite, moi, inspecteur Kruger, me sens dans l'obligation de coucher sur le papier l'abracadabrante histoire que le bourgmestre m'a racontée il y a 1 heure. D'après M. Karl, le village vivrait sous la loi d'une malédiction, laquelle prendrait racine dans la mort de Melissa Graps, âgée de 7 ans. Il semble que depuis cet accident, cet enfant soit revenu d'entre les morts. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, toutes les personnes l'ayant vu depuis sa résurrection décèdent inévitablement dans de mystérieuses circonstances que les villageois imputent au fantôme de la pauvre enfant. Perds pas ton temps, continue à creuser. Plus vite, dépêche-toi. J'ai vu une lumière provenant du cimetière. Quelqu'un y est. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Peut-être est-ce l'inspecteur Kruger. En tout cas, il s'y passe quelque chose. Non, n'y allez pas. C'est sûrement rien du tout, voyons. Que ferait-il dehors à cette heure-ci? Je ne sais pas. Mais je le découvrirai. Kruger.
Voilà, c'est ici qu'habite le bourgmestre. Monsieur Karl! Monsieur Karl! Oui, je suis là. Entrez. Entrez. Je vous attendais. Je savais que vous finiriez par venir. Je viens de trouver la dépouille de l'inspecteur Kruger au cimetière. Je sais, c'est moi qui l'y ai fait porter. Il est mort d'une balle de pistolet dans la tête. Ne me parlez pas sur ce ton, docteur. Ce n'est pas moi qui l'ai assassiné. Lui aussi est victime de votre malédiction, alors? Et je suppose que lui aussi se retrouve avec une pièce dans le cœur? Oui. C'est pour empêcher que son esprit ne réponde à l'appel de Mélissa. Je comprends très bien que pour un homme de science tel que vous, ce soit inconcevable. J'ai lu le rapport de l'inspecteur sur ce que vous lui avez dit. Ne vous imaginez pas que je crois ce genre de baliverne. Moi non plus, je n'y croyais pas. Mais ce ne sont en aucun cas des légendes. C'est bien l'horrible réalité. Depuis la mort de Mélissa, plus de 10 personnes ont disparu dans de sombres circonstances. Tous étaient en parfaite santé, d'esprit et de corps. Elle n'épargne personne. Nous sommes tous en danger de mort dans ce village. Partez. Partez le plus vite possible. Et vous aussi partez, mademoiselle. Vous n'auriez d'ailleurs jamais dû revenir dans ce maudit pays. Je suis née ici. C'est ici que reposent enfin mes pauvres parents. La tombe où gisent les 2 personnes dont vous portez le nom n'est pas celle de vos géniteurs. Les Shiftan n'ont jamais eu d'enfants. C'est impossible, voyons, vous divaguez. Pourquoi dites-vous cette ignominie? J'ai la preuve de ce que j'avance. Et les Shiftan m'ont laissé un document que je conserve dans mon bureau et que je ne dois vous montrer qu'en dernier ressort. Je crois que le moment est venu. Et les Shiftan étaient domestiques à la Villa Graps. Votre destinée, Monica, tout comme la nôtre, est liée à cette maudite villa. Je monte chercher cette fameuse lettre. Je savais que vous finiriez par venir. Les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent chez les Graps. Vous pensez que cet homme dit la vérité?
Karl! Karl! Qui est-il? Répondez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Répondez, Karl! Karl, ouvrez cette porte! Mais répondez-moi! Ouvrez cette porte, Karl! Monica! Monica! J'en peux plus. Assez de sang, de mort. Pour l'amour de Dieu, reprenez-vous, Monica. Il avait raison. Tout le monde est en danger. Calmez-vous. Même nous. Il nous faut trouver de l'aide. Venez. Réveillez-vous! Le bourgmestre est mort! Vous entendez, monsieur Karl est mort! Debout! Il faut nous unir si nous ne voulons pas tous mourir! Ça sert à rien. Ils ont peur. Ils ne feront jamais rien. Ils préfèrent encore mourir. Suivez-moi. Allez-vous-en, assassin. À cause de vous, ma petite enfant est morte. Ça ne vous suffit pas à ficher le camp. Partez d'ici. Partez immédiatement. Avant que je ne change d'avis. Vous entendez, docteur? Venez, Monica. La cloche. Monica! Où est-ce que vous êtes? Répondez-moi! Monica! Mais qu'y a-t-il? Répondez-moi. Qu'avez-vous? C'est vraiment étrange. C'est comme si une force insaisissable m'avait poussé ici. J'ai comme la sensation de déjà être venu dans ce lieu. Je ne sais pas, je suis certaine que je ne suis jamais venue dans cette crypte, mais pourtant, c'est comme si j'avais déjà vu ce décor. Ici, tout m'est familier. Nous sommes enfermés, le verrou est bloqué. Ah, rien à faire, nous sommes coincés. Voyons s'il y a une autre issue.
roi ressemble à un caveau de famille. Mélissa Graps. Peut-être pourrons-nous sortir par ici. Non, impossible, c'est beaucoup trop. Regardez. C'est Mélissa. 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 Mon bébé. Ma fille. Pourquoi êtes-vous venu ici? Il ne faut pas troubler la peine, mon enfant. Vous lui faites peur. Partez, je vous prie. Tout le monde a peur dans cette ville, savez-vous, Madame la Baronne? Ces paysans, ce qu'ils méritent. Qu'ils tremblent donc de peur, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Ils ont tous laissé mourir mon petit bébé. Il y a plus de 20 ans, ils faisaient la fête, tous complètement saouls. Et mon enfant est tombé de son cheval. Elle s'est mise à crier, désespérément. Ils étaient trop saouls pour entendre. Ces porcs n'ont rien fait pour la sauver. Elle est morte en souffrant le martyre. Maudit soit-il. Suivez-moi. Venez, venez. Je vous en prie. Suivez-moi. Je n'ai absolument rien touché, vous savez. Regardez, tout est resté comme il y a 20 ans. Je viens ici tous les soirs. Elle s'amusait tant avec toutes ces poupées. Je l'entendais rire comme une folle. Elle était toujours gaie. Elle respirait vraiment la joie de vivre. Cette poupée était sa préférée. Tout est resté tel quel. Je n'ai rien touché. Elle était très méticuleuse. Elle rangeait toujours tout. Mélissa, mon enfant. Non.
Vous vous réveillez enfin, docteur Esway. Vous avez eu beaucoup de chance. Je vous ai trouvé évanoui devant le château. Juste à temps. C'était vous la prochaine victime. La pièce d'argent, c'est pour moi? Non, pas pour vous, mais pour mon pauvre Karl. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le seul moyen pour lui offrir le vrai repos éternel. J'ai pourtant tout fait pour te protéger de cette mort-là, mon amour. J'ai repoussé l'échéance fatidique jour après jour de toutes mes forces. Je t'ai tellement aimé. Sans toi, je n'ai plus aucune raison de vivre. Je te vengerai, Karl. J'irai à la Villa Krabs, même si cela doit me coûter la vie. Monica. Où est Monica? J'ai peur qu'il n'y ait plus d'espoir pour elle. C'est la seconde fille de la baronne Krabs. Elle est perdue maintenant. Eh oui, tu es aussi mon petit bébé. Je savais que tu reviendrais chez moi, ne bouge pas. Et les Shiftan étaient mes domestiques. Ils se sont occupés de toi pendant toutes ces années. Mais si vous êtes réellement ma mère, pourquoi avoir fait tout ça? Mais pour te protéger de cette ville-là, pour te sauver la vie. Regarde, c'est toi, ma fille. Tu avais 2 ans. À côté, c'est Mélissa, ta sœur. À cause de l'accident de Mélissa, ils mourront tous un par un, victimes de sa vengeance. Mais elle ne peut pas se venger parce qu'elle est morte. Non. Non, je l'ai vue. Elle est encore en vie. Elle se sert de moi pour revenir chez les vivants. Je suis un médium, tu sais. Je possède des pouvoirs surnaturels. Je n'arrive jamais à les contrôler, malheureusement. Ils sont bien plus forts que moi. Je suis moi aussi sa victime. Par moi, et grâce à mon pouvoir, les morts peuvent revivre. Oui, je sais, c'est moi qui transporte ce mal, mais je ne peux rien faire pour m'empêcher d'agir ainsi. Je suis leur esclave, comprends-tu cela? Ils me forcent à le faire, ils sont toujours à m'appeler. Non, non. Tout ce que vous dites est impossible, c'est trop irréel. Je dois retrouver Paul, aidez-moi s'il vous plaît. Pense d'abord à toi, va-t'en, sauve-toi. Je la sens, elle est tout près. Je la sens, elle est là. Venez, partez avec moi. Je suis prisonnière. Va-t'en, toi, sauve-toi, je te dis. Elle te veut, toi aussi. Mélissa t'attend maintenant depuis plus de 20 ans. Sauve-toi. Cours le plus vite possible. Mon enfant.
Non! Baronne Graps, vous ne tuerez plus jamais personne. J'ai enfin pris ma décision. Je viens mettre un terme à cette sombre malédiction. Pauvre inconsciente que tu es. Tu vas mourir si tu restes chez moi. Plus rien n'a d'importance pour moi. Sauf votre mort. Je vais vous tuer. Non, tu ne peux pas me tuer, voyons. Tu mourrais, toi aussi. Je viens pour venger Karl et pour sauver l'âme de Mélissa. Ton heure est venue. Pour Karl et pour toutes les autres victimes. Tu es la cause de toutes ces morts. Tu dis que les fantômes t'obligent à les rappeler, mais tu le fais pour te venger. Sciemment, tu les réveilles pour qu'ils tuent les gens. Non, ce sont eux. Je te le jure, je ne suis pas coupable. Ce sont eux qui me forcent à les ramener du royaume des morts. Tu mens. J'ai invoqué l'esprit de Mélissa pour savoir ce qu'il en était. Tu la pousses à commettre ces meurtres pour te venger des villageois. Tu es une vieille folle. Tu rends ces gens responsables de la mort de ta pauvre enfant. Mais c'est toi qui l'as laissé partir seul sur ce cheval. C'est de la calomnie. Tu es une meurtrière, baronne. Tu en es même à vouloir tuer ta fille Monica. Oui, s'il le faut, oui. Les Shiftan me l'avaient volée pour que Mélissa ne lui fasse rien. Mais je les ai fait assassiner eux aussi par Mélissa. Je vous tuerai tous, sans exception. Et tu mourras comme tous les autres. Tu mourras, oui, tu mourras. Monica! Monica! Enfin, vous voilà. C'est moi. Ouvrez-moi. Ouvrez pour l'amour du ciel. Non. Oh non. Meurs, maudite, et avec toi ta créature diabolique. Pourri en enfer, assassin. Où êtes-vous? La malédiction a pris fin. La chaîne est brisée. Je te rejoins, mon amour.